Cette vidéo raconte l'histoire de Nicole, une mère célibataire, et de son fils Dion, qui découvre qu'il possède des pouvoirs surnaturels. Tout commence quand Dion, âgé de 7 ans, fait accidentellement léviter un bol de petit déjeuner. Enthousiaste, il en parle à sa mère, mais elle pense qu'il plaisante. Nicole, déjà stressée par son travail, finit par se faire licencier à cause de ses retards. Dion peine à se faire des amis, et sous l'encouragement de son ami Esperanza, sèche les cours pour tenter d'intégrer un groupe au skatepark. Nicole le surprend et le réprimande sévèrement. Chez eux, Pat, le parrain de Dion et ami proche du défunt père de l'enfant, Marc, leur rend visite. Lorsque Dion l'interroge sur la mort de son père, Pat élude la question. Un soir, Dion manifeste ses pouvoirs de télékinésie en faisant léviter des objets, ce qui effraie Nicole. Elle décide de consulter sa sœur Kat, médecin, qui ne détecte rien d'anormal et suspecte Nicole d'imaginer les événements sous l'effet du stress. Plus tard, Nicole révèle à Dion que son père est mort en tentant de sauver une femme d'une rivière. Le lendemain, elle l'emmène dans une cabane où elle et Marc passaient du temps. Lors d'une partie de pêche, Dion utilise sa télékinésie pour sortir un poisson de l'eau, puis soulève accidentellement l'eau du lac. Un arbre tombe et le blesse, obligeant Nicole à le ramener précipitamment à la maison. La nuit suivante, Dion voit des esprits dans la forêt, dont celui de son père, qui semble vouloir les prévenir d'un danger. Nicole, choquée, tente d'en apprendre plus et appelle Charlotte, la femme que Marc a sauvée. Peu après, un policier lui annonce qu'une femme ayant une cabane près du lac a disparu. Intriguée, Nicole interroge Pat sur Charlotte, mais il prétend ne pas la connaître, éveillant les soupçons de Nicole. Plus tard, Nicole tente d'apprendre à Dion à mieux contrôler ses pouvoirs par le yoga, mais il se téléporte accidentellement dans un arbre et se retrouve coincé. Enfin, Nicole reçoit un appel de Kat qui lui annonce qu'elle a un entretien d'embauche à l'hôpital dans 1 heure. Nicole emmène Dion avec elle à son entretien d'embauche, mais elle peine à se concentrer, inquiète pour son fils. Quand elle le surprend en train de flotter avec une chaise dans le bureau de Kat, elle panique et l'emmène précipitamment. Kat, troublée par son comportement, appelle Pat et lui demande de la surveiller discrètement. L'après-midi, Pat rend visite à Nicole pour discuter de Charlotte, mais elle refuse qu'il s'en mêle. Pendant ce temps, Dion voit une fille en fauteuil roulant laisser tomber son lapin sur la route. Il se téléporte instinctivement pour le récupérer, mais une voiture fonce droit sur lui. Juste à temps, il se téléporte dans les bras de sa mère. Pat assiste à la scène, sous le choc. Le soir, Nicole et Pat conviennent qu'ils doivent aider Dion à maîtriser ses pouvoirs. Nicole retrouve alors la montre de Marc et la donne à Dion, lui expliquant qu'elle l'aidera à se concentrer. Le lendemain, à l'école, un garçon, Jonathan, demande à Dion de lui prêter la montre pour un tour de magie. Dion accepte, mais Jonathan s'enfuit avec. Furieux, Dion utilise ses pouvoirs pour l'arrêter. Ils sont convoqués chez le directeur, qui punit Dion malgré l'absence de preuves. Nicole réalise que Dion est victime de discrimination et en parle avec Kat, qui lui conseille d'aborder le sujet avec son fils. Plus tard, Nicole confie son stress à son amie Willa, qui lui suggère de reprendre la danse pour se détendre. C'est alors que Charlotte l'appelle et lui propose une rencontre. Au parc, Charlotte révèle qu'elle possède des pouvoirs, tout comme Dion, et explique qu'ils viennent d'un événement survenu en Islande. Elle ajoute que Marc avait lui aussi des pouvoirs et qu'une créature, apparue pendant une tempête, l'a tué. Elle prévient Nicole que cette entité est toujours en chasse avant de s'enfuir. De retour chez elle, Nicole interroge Pat. Pourquoi lui n'a-t-il pas de pouvoir alors qu'il était en Islande? Pat explique qu'il était sous une tente à collecter des données lors de l'apparition des aurores boréales, alors que les autres étaient dehors. Nicole parle ensuite à Dion de la discrimination dont il a été victime à l'école. Elle lui explique que certaines personnes peuvent le juger à cause de sa couleur de peau, mais qu'il ne doit pas se laisser atteindre. Alors qu'elle se détend sur le canapé, Nicole reçoit un message de Charlotte contenant une vidéo d'un orage. En l'examinant, elle y aperçoit une mystérieuse créature. Le lendemain, elle montre l'image à Pat et décide d'en découvrir l'origine. Elle demande l'aide de Malik, son voisin, qui accepte d'enquêter. Pendant ce temps, Dion est confié à Pat, car Nicole doit passer 5 entretiens. Malheureusement, elle n'obtient aucun emploi et se rend au studio de danse où elle pratiquait la danse orientale. Elle y retrouve Quin, le propriétaire, qui lui propose un poste de responsable des ventes de billets.
De son côté, Pat emmène Dion chez Biona, où il rencontre Suzanne, la PDG. Elle explique à Dion qu'elle travaillait avec son père et lui fait visiter les installations. En explorant, Dion entend une voix de reine derrière une porte métallique et insiste pour voir ce qu'il y a derrière, mais Pat le met en garde. Ils n'ont pas l'autorisation d'entrer, et s'ils sont surpris, Pat pourrait perdre son emploi. Dion utilise ses pouvoirs pour désactiver les caméras de surveillance et voler la carte d'accès de Suzanne. Avec Pat, il pénètre dans un laboratoire secret de Biona et découvre que l'entreprise mène des recherches sur les survivants de l'événement des aurores boréales, ainsi que sur des animaux infectés. Dion trouve un renard gravement blessé et le guérit avec ses pouvoirs. Pendant ce temps, Pat fouille les ordinateurs du laboratoire mais déclenche une alarme. Pour éviter d'être pris, Dion coupe l'alimentation électrique du bâtiment, leur permettant de s'enfuir discrètement. De son côté, Nicole rencontre la fille qui a posté la vidéo de la tempête. Celle-ci pense que certaines personnes sont piégées dans la tempête et tentent de s'échapper, mais qu'une force mystérieuse les retient. Nicole en parle à Pat, qui lui révèle que Biona est déjà au courant et surveille les survivants de l'événement des aurores boréales. Un flashback en Islande montre Pat et Mark au moment de l'événement. Mark sort de la tente pour observer le phénomène, tandis que Pat reste à l'intérieur pour enregistrer les données. Alors que les aurores boréales apparaissent, le niveau de radiation augmente dangereusement, mais Mark, fasciné, ne prend pas les avertissements de Pat au sérieux. Plus tard, on voit Mark avec Dion dans une voiture. Soudain, ses mains deviennent invisibles. Il panique mais parvient à reprendre le contrôle. Il réalise ensuite qu'il a des pouvoirs et trouve un post de Charlotte Tuck sur Internet affirmant qu'elle vit des phénomènes similaires. Ils se rencontrent et discutent, Mark expliquant qu'il n'a rien dit à sa famille pour les protéger. Un jour, alors que Mark et Pat se rendent près d'un lac, une tempête éclate. Charlotte est projetée dans l'eau et Mark plonge pour la sauver. Mais une créature électrifiée surgit et absorbe Mark, le faisant disparaître sous les yeux horrifiés de Charlotte. Dans le présent, c'est l'anniversaire de Dion. Nicole doit l'emmener à sa fête, mais qu'elle l'appelle en urgence pour venir au studio de danse, menaçant son emploi. Elle confie alors Dion et Esperanza à sa voisine Tessa, qui les emmène à la fête. Après le travail, Nicole récupère le gâteau et rejoint la fête, mais le gâteau est ridiculisé par les autres enfants. Humilié et furieux, Dion s'enfuit. Esperanza le suit et le voit faire une crise d'asthme. Alors qu'elle tente de lui donner son inhalateur, celui-ci flotte dans les airs jusqu'à Dion, confirmant une nouvelle manifestation de ses pouvoirs. Nicole commence alors à craindre que Suzanne ait découvert ses capacités. Après la fête, Nicole ramène Dion et Esperanza à la maison. La nuit, Dion voit brièvement son père Mark apparaître, mais il disparaît aussitôt. Intrigué, Dion utilise son télescope et aperçoit la créature qui a tué son père. Le lendemain matin, il en parle à Nicole et recrée le monstre avec un de ses jouets. Nicole comprend alors qu'il a vu le Litman et appelle Charlotte en urgence. Pendant ce temps, Pat obtient une promotion et rejoint l'équipe d'enquête du laboratoire L5. Suzanne lui montre des spécimens d'animaux affectés par l'événement des aurores boréales. Tous ont développé des blessures mortelles, sauf un renard qui a été mystérieusement guéri et dont l'ADN ne présente plus aucune anomalie. Suzanne révèle une information inquiétante. Le sol où le renard guéri a été retrouvé est en train de subir une nécrose. Si Biona ne découvre pas rapidement ce qui a permis sa guérison, les dégâts risquent de s'étendre et de ravager toute l'Islande. Pat est alors chargé d'aider à résoudre ce mystère. Pendant ce temps, Charlotte rend visite à Nicole, qui la supplie d'entraîner Dion à maîtriser ses pouvoirs pour qu'il puisse se défendre contre le Litman. Charlotte accepte et commence immédiatement l'entraînement. Nicole, assise à l'extérieur, aperçoit Pat arriver. Ne voulant pas qu'il voie Charlotte, elle lui demande de rester dehors. Pat informe Nicole que Biona a supprimé toutes les données sur les personnes qu'il surveillait, probablement depuis que Dion a guéri le renard au laboratoire. Il suspecte que Suzanne commence à se méfier de lui. Pendant ce temps, Dion et Charlotte poursuivent leur entraînement. Alerté par le bruit, le propriétaire de l'immeuble s'approche, mais avant qu'il ne les voie, Charlotte et Dion utilisent leur pouvoir pour devenir invisibles. À ce moment, on découvre que Suzanne les surveille en secret. Plus tard, Nicole et Pat vont jouer au billard. Nicole l'emporte largement sur Pat, et ils passent un excellent moment ensemble. Cette nuit-là, Pat raccompagne Nicole chez elle et l'embrasse avant de partir précipitamment,
la laissant sous le choc. En rentrant, Nicole découvre Dion profondément endormi. En rangeant ses affaires, elle trouve la montre de Marc et réalise qu'elle contient une carte mémoire cachée. En l'insérant dans son ordinateur, elle accède à des fichiers contenant des informations cruciales, dont une liste complète des personnes présentes lors de l'événement des aurores boréales. Le lendemain, Charlotte se rend chez Walter, mais apprend qu'il est mort quelques jours plus tôt. Son fils, Bradan, lui raconte qu'un homme électrique est venu chercher son père. Juste avant d'en dire plus, sa tante l'éloigne brusquement. Cependant, Bradan possède un pouvoir télépathique. Grâce à cette capacité, il contacte Charlotte et lui donne rendez-vous dans le jardin. Là, il lui explique que son père avait la faculté de faire pousser des plantes instantanément. Il raconte qu'une nuit d'orage, une silhouette lumineuse est apparue et a tenté de les attaquer. Pour protéger Bradan, Walter a utilisé ses pouvoirs pour recouvrir leur maison de végétation. Mais malgré ses efforts, le Litman a fini par l'emporter. Alors que Charlotte s'apprête à partir, Bradan lui demande qui est Dion. Troublée, elle préfère ne rien dire et s'en va. De son côté, Nicole montre à Pat la carte mémoire trouvée dans la montre de Marc. Bien que les fichiers contiennent des données cruciales, certains sont verrouillés par un mot de passe. Pat suggère d'amener les fichiers au bureau pour tenter de les décrypter, mais Nicole refuse, affirmant qu'elle ne fait pas confiance à Biona. Soudain, Pat est pris d'une violente migraine. Nicole applique de la glace sur sa nuque, ce qui le soulage temporairement. Plus tard, Pat emmène Dion à l'école et lui parle du renard du laboratoire, désormais totalement guéri. En pleine conversation, Pat est à nouveau pris d'un mal de tête. Dion tente alors de le soigner avec ses pouvoirs, mais Pat l'arrête immédiatement. Pendant que Nicole est au travail, elle reçoit un appel de l'école de Dion. Son fils ne se sent pas bien. Comme elle ne peut pas quitter son poste, elle demande à sa sœur Kat d'aller le chercher. Arrivée à l'école, Kat constate que Dion a une forte fièvre. Inquiète, elle décide de l'emmener directement à l'hôpital et envoie un message à Nicole pour la prévenir.